L'Afrique en passe de devenir la première puissance mondiale. L'Afrique de demain inquiète. Peut-elle devenir l'usine du monde d'ici 2050 ? Il est tout à fait possible qu'elle soit la prochaine puissance industrielle. En effet, certains pays tels que le Maroc ou la Tanzanie ont décidé d'emprunter de nouveaux sentiers d'industrialisation. Sur le long terme, cela risque de devenir une priorité. Dans les années à venir, les mégalopoles vont faire leur apparition sur le continent africain. Néanmoins, ces changements risquent d'entraîner des pressions migratoires, écologiques et sociales. Le décollage économique de l'Afrique viendrait en partie d'une démographie en perpétuelle croissance. D'autant plus qu'il s'agit d'une population active. Peut-on vraiment parler de puissance mondiale ? Il semblerait que l'Afrique entre dans une course qui la dépasse quelque peu. Il est vrai que malgré une croissance soutenue, les différentes économies africaines peinent à se diversifier. 60% des exportations de l'Afrique subsaharienne concernent le pétrole, le gaz naturel, le fer, l'or ainsi que les matières bitumineuses. De plus, certaines de ces économies ont tendance à se désindustrialiser. En ce qui concerne l'Afrique, il est question d'une marginalisation certaine de l'industrie mondiale. Il est donc nécessaire d'amener du changement dans les modèles de croissance, notamment au niveau de l'exploitation des ressources primaires. Une nouvelle ambition stratégique est alors mise en avant. En effet, l'objectif est de propulser les pays émergents sur le devant de la scène. Dans les années à venir, ils devraient davantage peser sur les nouvelles dynamiques de la mondialisation. On peut prendre l'exemple de la Chine, qui est actuellement l'une des premières puissances économiques de la planète. L'initiative One Belt One Road, qui correspond à la nouvelle route de la soie, montre un revirement de situation. Cela devrait permettre à l'Afrique de se reconstruire et de montrer les dents. Ainsi, l'industrie chinoise tente de se délocaliser, en partie grâce au financement massif d'infrastructures. Les activités les plus intensives en matière de travail sont les premières concernées. Le Maroc a même signé un accord avec la Chine stipulant l'accueil de 200 industries dans le nord du pays. Cela entraînera sa double insertion dans l'espace européen. Pour rester dans l'air du temps, l'Afrique marche main dans la main avec les énergies renouvelables. Leur potentiel y est particulièrement élevé. Le mode d'accès à l'énergie est en passe de connaître une révolution. Elle devrait être produite à proximité des lieux de consommation, ce qui jouera grandement sur son coût. Le but étant de réduire la dépendance énergétique tout en agissant sur la compétitivité industrielle. Finalement, cette forme de transition écologique représente une sorte de levier d'industrialisation. De plus, les nombreux progrès technologiques permettant à certaines entreprises d'émerger dans les pays d'Afrique. De ce fait, le potentiel énergétique et technologique dont elle dispose lui ouvre les portes de l'industrie. Ce scénario peut-il vraiment devenir réalité ? Le potentiel de croissance du continent africain est-il vraiment à la hauteur de nos attentes ? Pour cela, l'Afrique doit tout de même encore relever un certain nombre de défis. Effectivement, depuis le début des années 2000, l'Afrique subsaharienne enregistre une croissance continue de 5% en moyenne et par an. L'abattement de l'Europe ainsi que l'essoufflement de la Chine devraient permettre à l'Afrique de prendre le dessus. Pourtant, elle ne semble pas être encore prête à devenir cette puissance mondiale tant attendue. Il se dit beaucoup qu'en dessous de 7% de croissance, le pays concerné aura toujours du mal à tirer son épingle du jeu. En outre, l'Afrique compte quelques 300 millions de personnes représentant la classe moyenne. Cependant, le nombre de personnes extrêmement pauvres ne cesse d'augmenter depuis les 30 dernières années. Entre 1981 et 2011, leur nombre aurait littéralement doublé, passant de 210 à 415 millions. Il est aussi nécessaire d'aborder la question de la sécurité. Il est vrai qu'en Afrique, les conflits et les actes terroristes ne cessent de se multiplier. Cela est-il vraiment compatible avec une ascension fulgurante ? D'autre part, le continent manque cruellement d'infrastructures. 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. 60% des citadins vivent dans des bidonvilles. 36% de la population est privée d'eau potable. De notre côté, il est évident que cette situation nous paraît irréelle. Nous avons la chance de vivre dans des pays développés et d'avoir accès à tout et n'importe quoi. Il est parfois difficile d'imaginer que de telles difficultés puissent nuire à certaines populations. Le rêve africain se réalisera-t-il vraiment ? Les investisseurs internationaux y croient. En effet, d'ici l'année 2050, la population africaine devrait doubler et atteindre les 2 milliards de personnes. La classe moyenne solvable devrait donc correspondre à 1,4 milliard d'individus. Ainsi, les classes pauvres seraient vouées à disparaître.
Prenons cette fois-ci l'exemple du Rwanda et de la Côte d'Ivoire. Ces deux pays ne cessent de revoir leurs objectifs de croissance à la hausse. Cela est particulièrement encourageant, notamment en matière de récolte mondiale et d'exportation manufacturière. Dans le domaine de la politique, beaucoup de sociétés africaines tentent de se démocratiser. Serait-ce un présage d'émergence assurée? Cela n'est pas moins sûr. Peut-on envisager une industrialisation accélérée? L'année 2022 n'a pas été de tout repos pour l'économie mondiale. La pandémie, la guerre en Ukraine, ainsi que les différentes crises liées à l'inflation sont autant d'événements qui ne sont pas favorables à une économie stable et prospère. Les perspectives sont donc sombres et incertaines. La croissance de la production mondiale devrait ralentir. Du côté de l'Afrique, les perspectives à court terme ne sont pas vraiment au beau fixe non plus. La faiblesse des investissements ainsi que la chute des exportations devraient affaiblir la croissance du continent. Pourtant, les tendances sous-régionales doivent augmenter en Afrique de l'Ouest. Il est question d'une stabilisation en Afrique centrale et de l'Est. En Afrique du Nord et Sud, cette croissance est ralentie. On peut dire de l'Afrique qu'elle a été confrontée à un nombre de chocs incalculables. Elle a vu sa demande extérieure s'affaiblir, l'inflation faire des ravages et les coûts d'emprunt augmenter. Les nombreuses catastrophes climatiques n'ont également pas été une grande aide pour le continent africain. De plus, la crise post-pandémie a laissé des traces indélébiles. Les projections qui ont précédé cette terrible période étaient tout autres. L'Afrique a donc dû faire face à des pertes de production réelles qui restent encore aujourd'hui importantes. Pourtant, certaines économies développées se sont parfaitement remises de la crise sanitaire. L'Afrique y parviendra-t-elle? Si l'on suit le schéma annoncé, cela devrait même renforcer une économie aujourd'hui fragilisée. Par conséquent, les prix ont considérablement augmenté dans les pays défavorisés, tout comme dans les pays développés. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ainsi que les retombées de la guerre en Ukraine sont en partie responsables de cette inflation. Les prix des denrées alimentaires essentielles ainsi que de l'énergie connaissent une augmentation jamais vue jusqu'alors. De plus, la faiblesse des monnaies nationales joue dans le sens d'une inflation beaucoup trop conséquente. Malheureusement, cette faible croissance maintiendra la pauvreté sur le continent. L'Afrique aura donc du mal à se frayer un chemin vers le podium mondial de l'économie. Néanmoins, le long terme envisage une toute autre option. Il est parfaitement envisageable que l'Afrique passe le cap des premières puissances mondiales. Dans la lutte contre l'inflation, les gouvernements se voient contraints de poursuivre une forme d'assainissement budgétaire. Malgré une mobilisation des recettes, la manœuvre budgétaire reste limitée pour soutenir la croissance économique. Le développement durable n'est donc plus vraiment d'actualité. Certes, l'environnement économique actuel semble dégradé, pourtant les défis politiques se multiplient. Les conditions du marché s'affaiblissent en raison du ralentissement économique mondial. L'Afrique risque de voir augmenter les taux d'intérêt directeurs. La dette extérieure en devises monétaires plus importante risque de poser problème. La faiblesse des taux de change ainsi que la diminution des entrées de capitaux y jouent également pour beaucoup. Il est certain que les gouvernements africains vont poursuivre ce qu'ils appellent l'assainissement budgétaire, l'objectif étant de maintenir la viabilité de la dette. Cependant, la réalisation de ces objectifs ne sera pas de tout repos. Est-ce vraiment réalisable? D'après un grand nombre d'économistes, c'est ce qui fera la grandeur de l'Afrique d'ici 2050. Elle semble apte à remplir toutes les conditions d'une puissance mondiale. Sera-t-elle vraiment la locomotive de l'économie mondiale? Quelles seront les conséquences de ce changement drastique? Dans le cas où vous auriez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter de toutes les autres, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, il vous est possible de nous laisser des suggestions en commentaire. Cela pourrait nous être très utile dans le développement de nos prochains sujets. Surtout, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouveautés. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.